Il y a parfois, les amis, dans la vie, des nouvelles, aussi cruelles soient-elles, qui viendront toquer à votre porte du jour au lendemain, de la minute à l'autre, et qui vont avoir comme effet sur vous, comme un énorme coup de massue derrière le crâne. Et ça, les amis, des fois pour s'en relever, c'est extrêmement dur. Et là aujourd'hui, c'est exactement ce qui vient de tomber sur mon crâne, mais sur celui de tous les supporters du Real Madrid, et surtout fans de foot en général. Là, on a, depuis tout à l'heure, Toni Kroos, qui prend sa retraite après l'Euro 2024. Pas sa retraite internationale, sa retraite tout court du monde du football. À 34 ans, Toni Kroos a décidé, au sommet de son art, en étant à son summum et en étant toujours un magicien du football, de quitter ce monde-là, après avoir tout donné, après avoir tout gagné avec le Bayern, avec le Real, après avoir gagné déjà la Coupe du Monde avec l'Allemagne, et peut-être l'Euro cet été, on sait pas. Il se retire définitivement. Il avait déjà dit dans pas mal d'interviews que lui ne compterait pas jouer jusqu'à 35, 36, 40 ans. Mais ce genre de joueur-là, qui fait partie à 34 ans aujourd'hui, des meilleurs joueurs de l'histoire du foot allemand, des meilleurs milieux de terrain à son poste du football mondial et de toute l'histoire. Il s'en va au sommet de son art alors qu'on aurait pu en profiter encore quelques années. Un joueur qui, par son expérience cette année, a maîtrisé le jeu de bout en bout, qui a été d'une aide cruciale, qui encadre les jeunes, qui les conseille, qui leur montre c'est qui le patron et qui allait être sur le banc entre les jeunes et les vieux. C'est quelqu'un qui a su faire la différence. Sa passe D contre le Bayern, tous ces moments où il a marqué, fait des passes D en Liga, tous les moments où il a été crucial par son apport, par sa capacité à galvaniser les troupes, à être un véritable leader sur le terrain, à colmater les brèches, montrées par l'inexpérience des jeunes ou simplement pour montrer au Real Madrid qu'on est toujours debout et qu'il faut se battre jusqu'au bout, tu vois. Et les mecs comme lui et Modric, t'as envie de les voir éternellement jouer. Et là, quand tu vois tous les éloges qui tombent sur le compte Instagram, sur les différents réseaux, de la part de grands joueurs, d'anciens joueurs, d'entraîneurs, etc., et des fans de football, t'as jamais envie de voir un mec comme ça s'arrêter. Le mec est capable de te mettre des caviars sur le bout du nez à 120 mètres, avec le pied gauche, le pied droit, avec une précision chirurgicale, et sa magie dans les passes, sa magie dans ses déplacements, dans tout ce qu'il fait, on va le perdre ça, dès cet été. Et là, j'ai du mal à réaliser que Toni Kroos va partir du Real Madrid dans 2 matchs. Là, il aura son hommage au Bernabéu contre le Betis ce week-end pour le dernier match de Liga. Et après, contre Dortmund, il faudra espérer aller chercher la 15e et aussi pour lui sa 6e Ligue des Champions. Tout comme pour Carvajal, pour Nacho et Modric. Là, franchement, je suis abattu. Là, ce que vous voyez devant moi, devant vous, c'est un homme déprimé, abattu par la nouvelle. Un de mes joueurs préférés s'en va du monde du football, bordel. Un mec qui a encore le niveau de dominer le football 1 ou 2 ans, voire 3 ans, tellement le mec est au-dessus du lot. Il l'a montré en Ligue des Champions, il l'a montré en Liga. Le mec a tout gagné, je le rappelle, plusieurs fois en Espagne, plusieurs fois en Allemagne, en Europe, avec la Coupe du Monde aussi avec l'Allemagne. Et il s'en va comme ça. Ah, je suis abattu. Après, il a raison, il s'en va au sommet, il peut gagner la Ligue des Champions encore une fois, il peut gagner peut-être l'Euro cet été et peut-être du coup le Ballon d'Or. Parce que moi je vous le dis, si Toni Kroos remporte la Ligue des Champions et après l'Euro avec l'Allemagne, mais c'est d'office Ballon d'Or. Pour sa carrière et sa saison exceptionnelle, c'est Ballon d'Or. Le mec revient en plus aider l'Allemagne, qui était au bord du gouffre, au bord de la mort, tellement cette sélection était fade et insipide. Dès qu'il est revenu, ils ont gagné la France, ils ont gagné quasiment tous les matchs amicaux depuis son retour, avec des belles prestations côté, en tout cas, Toni Kroos. Mais si en plus il venait remporter l'Euro en Allemagne avec sa sélection, c'est Ballon d'Or d'office, tout comme Luka Modric l'a eu en 2018, lui, le méritera. Même si on milite de base pour Jude Bellingham et Vinicius, s'il prend l'Euro avec la Ligue des Champions, plus la Liga et la Super Coupe d'Espagne déjà en poche, frère, c'est d'office, c'est lui qui la gagne, tu vois. Et pour sa carrière entière, c'est plus que mérité. Mais Toni Kroos, en tout cas, ça fait 10 ans qu'il était au Real Madrid, 10 ans qu'il, comme il le dit, il a su adopter l'Espagne, il a été adopté par l'Espagne, il est tombé amoureux de ce pays, il y a fondé, bien sûr, sa famille était déjà en train de se faire là-bas, mais il a continué de vivre avec sa famille en Espagne, il a eu des enfants en Espagne, je veux dire, il maîtrise l'espagnol à la perfection, il s'est intégré au club, c'était sa 2e famille, tu vois, il a toujours dit que le Real Madrid serait son dernier club, et le fait qu'il tienne parole et qu'il arrête là, et qu'il n'a plus besoin de nouveaux défis, parce qu'en termes de footballeur, il a plus rien à prouver. En termes de palmarès, il a plus rien à prouver. En termes d'argent, il s'en bat les reins. C'est pas ça l'important pour lui. Il en a déjà bien assez que même ses enfants, de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants pourront pas écouler.
Mais ce que je veux dire, c'est que Toni Kroos, c'est un emblème, c'est une icône. C'est l'exemple même de la discipline, de la mentalité allemande, du gagnant, du leader. Le mec qui n'abandonne jamais, qui se bat pour ses objectifs, qui a du talent mais qui a travaillé énormément, qui s'est jamais plaint dans les médias, qui a jamais écouté les critiques, parce que c'est vrai que de base il est tellement fort que des critiques, il y en a eu très peu, mais il en a toujours reçu avec l'Allemagne, plus qu'avec le Real Madrid, parce qu'avec le Real il est irréprochable. Certains disaient qu'il était un peu lent, certains disaient qu'il était dépassé par moments, quand le Real Madrid était en difficulté post-Cristiano. Mais lui, tout comme Modric et Casemiro, sont battus pour continuer à tenir ce Real Madrid-là pendant 10 ans. Casemiro est parti en premier, maintenant il est critiqué à Manchester. Modric est encore présent, même s'il n'a pas le même rôle que d'habitude, mais il était toujours très bon, titulaire comme remplaçant. Toni Kroos, seul soldat de ce trio qui a été titulaire encore indiscutable, qui a su être indéboulonnable et surtout montrer sa puissance, son énergie, sa technicité, son expérience et son calme olympien en toutes circonstances, et son côté décisif aussi. Et pour moi, ce mec-là, il a toujours travaillé, il a toujours montré l'exemple, et c'est ce que j'appelle un véritable footballeur. Un véritable footballeur et aussi un homme incroyablement bon. Toutes ses déclarations, tout ce qu'il fait en dehors, c'est un homme incroyable, d'une maturité, d'une expérience, c'est exemplaire ce qu'il fait. Sur et en dehors du terrain, Toni Kroos, c'est la classe absolue ce mec. Et je suis persuadé qu'un jour, il reviendra dans le monde du football d'une façon ou d'une autre. Après peut-être qu'il a décidé que non, qu'il sera peut-être pas entraîneur ou quoi que ce soit. Mais c'est un mec qui mérite de donner encore plus d'exemples aux jeunes, qui mérite d'être porté avec une statue, ce que tu veux, mais vraiment... C'est une légende, et c'est pas écorné de dire que ce mec était même un peu sous-coté par rapport à d'autres joueurs. Il y a beaucoup de gens qui le disaient surcoté, etc. Moi je dis qu'il était même sous-coté, Toni Kroos. Son impact est tel, dans le côté visible et invisible des choses, qui marquera plus d'une génération. Et que ce vestiaire-là va porter, tout comme ils ont porté les valeurs de Ramos, de Varane, tous les joueurs qui sont partis, le Cristiano, tout ça, ils porteront aussi ceux de Toni Kroos, qui a marqué l'histoire du Bayern et du Real Madrid, tout comme celui de la sélection allemande. Et pour moi, voilà, ces 10 ans au Real Madrid, ils sont passés en un éclair. Il y a 10 ans, j'avais à peine 18 ans, aujourd'hui j'en ai 28. Je l'ai vu arriver, Toni Kroos, à ses 24-25 ans, le voir reculer un peu sur le terrain, le voir s'imprégner un peu plus du collectif, s'imposer directement, faire directement des matchs énormes, faire directement une saison énorme, et le voir autant apporter au Real Madrid, tout le monde est unanime à son sujet. Tout le monde est unanime à son sujet. Toni Kroos, c'est le maestro. Et quand tu vois les Jude Bellingham et tout qui sont dégoûtés, mais qui ont quand même pu profiter de son talent et de sa bonne humeur dans le vestiaire pendant 1 an, j'aurais aimé qu'il encadre la jeunesse un peu plus, au moins 1 an de plus. Je le demandais au moins jusqu'à 2025 pour lui et Modric. Lui il s'en va, donc ça veut dire que Modric va rester. Et je pense très clairement que dans le schéma tactique, soit Camavinga du coup prendra sa place en tant que numéro 8, soit Jude Bellingham va reculer en tant que numéro 8, comme je vous l'avais dit qu'il était destiné plus tard à reculer, pour laisser peut-être Brahim ou Arda Güler justement à sa place derrière les attaquants qui seront Vinicius et Mbappé, après à voir si Endrick et Rodrigo s'installeront dans la rotation ou si on passera en 4-3-3 du coup. Mais globalement, Jude Bellingham ou Camavinga seront à la place de Kroos, et après ça se battra avec Tchouaméni, sauf si Tchouaméni recule en défense centrale, ce qui est largement possible, hein. Il peut reculer en défense centrale et laisser le 6 à Camavinga, et du coup Jude Bellingham en 8, et après voilà, ça se battra un peu moins. Mais globalement, le Real Madrid perd quelqu'un d'énorme, qui sera irremplaçable. Peu importe qui tu mets, irremplaçable. Mais après, n'oubliez pas, au Real Madrid, on continue de gagner avant, pendant et après l'arrivée et le départ des stars. Quand je dis qu'il est irremplaçable, c'est dans sa classe, sa technique, son apport. Mais les joueurs qui arriveront après, ou qui sont déjà présents et qui prendront la place, sauront faire la différence autrement, par leurs autres caractéristiques et par ce qu'ils savent faire. Mais Toni Kroos, c'est un joueur qui est unique. Et franchement, ces 10 ans, ils sont passés tellement vite. Oh, ça me rend ému là, ça me saoule. Désolé, hein, mais vraiment, voir encore une légende partir comme ça, même à 28 ans, je vous dis, je suis tellement amoureux du Real Madrid, tellement amoureux de ses valeurs depuis que je suis tout petit. Ça me fait mal. À chaque fois que je vois un joueur comme ça qui part, ça me fait mal, ça me fait mal. Et franchement, je vous laisserai me dire en commentaire tous les bons moments que vous avez eu avec Toni Kroos. Entre toutes les balles qu'il mettait intérieur du pied, à ras-de-terre croisé, son coup franc direct contre Valence, les frappes de loin qu'il pouvait mettre, contre le Celta de Vigo, les buts qu'il a mis en Ligue des Champions, les passes démillimétrées, quand il fait comme ça à Vinicius pour y aller, parce que tu vois, les jeunes qui manquent d'expérience, il les a guidés à chaque fois qu'il fait le symbole, vas-y petit, régale-toi, les passes qu'il a mis à Brahim en début de saison.
tu peux te rappeler d'un milliard de choses, Tony Kroos, tu vois. Son apport, il est incroyable. Incroyable. Franchement, mais vous inquiétez pas, il y aura une vidéo hommage à Tony Kroos qui sortira dans les prochaines semaines. Et il faut que je prépare ça de manière énorme. Et en tout cas, voilà, après, on sait que le Real Madrid se débrouillera toujours. C'est triste, ça nous vient un petit peu comme ça. Mais il faut l'accepter. Et si c'est son choix, c'est comme ça. Et maintenant, il faut lui souhaiter que le meilleur. Merci, légende, pour tout ce que tu as apporté au Real Madrid. Merci pour tout ce que tu as apporté dans le football en général. Et je te souhaite le meilleur pour plus tard, pour toi, pour ta famille, tes proches. Et régale-toi, mec. Mais t'aurais pu nous régaler quelques années de plus. Mais on peut pas t'en demander trop. Ce serait ingrat d'en demander plus. Et maintenant, j'espère qu'on gagne la Ligue des Champions. Et même si je préférais que ce soit la France ou l'Espagne qui gagne l'Euro, ben si l'Allemagne prend l'Euro à domicile, prends ton ballon d'or, mec. Prends ton ballon d'or, pars en légende. Et montre au Real Madrid et au monde entier que nous, on crée des ballons d'or aussi, tu vois. Enfin bref. Merci à tous de m'avoir écouté. Abonnez-vous, cochez la cloche. J'attends tous vos avis sur cette nouvelle. Et puis, à bientôt. Ciao les gars.